Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de finale et en particulier nous allons analyser cette finale de tour. Elle a été jouée au championnat régional minime, donc c'est les moins de 16 ans. Il y a quelques jours, donc les joueurs sont d'un classement à peu près 1400 Elo. Le trait est au noir et la toute première question pour vous, puisque vous aurez quelques questions pour vous tester dans cette vidéo, eh bien, c'est évaluer la position. Je vous invite à mettre la pause pour essayer de savoir ce que ça donne, ce que ça vaut cette position, sachant que c'est au noir de jouer. Alors, ce qui est intéressant de voir, en premier temps, c'est que les noirs ont 2 pions d'avance. Ils jouent à 4 pions contre 2. Mais, justement, le thème principal de cette vidéo, et le thème principal des finales de tour, la plupart du temps, c'est l'activité des pièces et non pas la quantité de pions, mais la qualité des pions. Donc, on trouve ici côté blanc un roi centralisé, donc très bien placé et pourquoi pas qu'il pourrait encore monter de plus en plus, même si pour l'instant il ne peut pas. On trouve une tour qui est assez active car elle met une pression sur le pion en G7. On trouve un pion passé en E5 à 3 cases de la dame, donc potentiellement dangereux, même si le roi et la tour noire s'en occupent pour l'instant. Et puis on a un pion en B4 dont on va reparler. Les noirs ne sont pas actifs, c'est un problème. En fait, simplement, les finales de tour, c'est un combat de 2 pièces contre 2 pièces. Roi-tour contre roi-tour. Et c'est pour ça que c'est aussi important que les 2 pièces travaillent au maximum et soient le plus actives possible. Puisque déjà, si on a une des deux qui est peu active, alors que l'adversaire il a ses 2 pièces très actives, pratiquement il joue à 2 contre 1. Donc, bon, si vous voulez jouer à des 1 contre 2 dans vos parties, c'est votre problème. Mais je vous conseille plutôt de jouer des 2 contre 2 ou des 2 contre 1 ou des 2 contre 0. Voilà. Comment on pourrait un peu résumer les enjeux en termes d'activité dans ces finales de tour. Donc j'avais aussi publié d'autres vidéos de finales de tour que je vous mettrai à la fin de cette vidéo, mais je peux déjà vous mettre la fiche au-dessus, je vais vous la mettre en haut, sur les vidéos sur la position très connue de finale Capablanca-Tartakova. Donc les noirs ont joué roi d8. Alors comment vous avez évalué cette position ? Il faut se rendre compte ici que justement, entre l'activité blanche et l'activité noire, parce que si on regarde l'activité noire maintenant, on peut voir une tour qui est plutôt passive, elle défend le pion, donc les tours n'aiment pas défendre passivement les pions, comme ça. Bon, évidemment, ce sera encore pire si elle était en G8 pour défendre le pion, mais déjà là, c'est pas très reluisant. Un tour en F7 qui est obligé de rester là, elle peut pas par exemple faire tour F1, hein, sinon perdre le pion sur échec, ça peut être désagréable. Et puis le roi, assez passif pour l'instant, il est sur la 7ème rangée, donc il a avancé que d'une seule rangée, alors que le roi blanc a avancé déjà de 3 rangées et il est plein centre. Donc ça va donner une assez grosse différence d'activité, on voit, entre le roi et la tour des 2 joueurs. Les noirs ont une majorité à 3 contre 1 à l'aile dame, mais elle est bien stoppée pour l'instant par le pion B4, puisque celui-ci il est au milieu, donc on se rend compte que contre un pion au milieu, déjà, il évite qu'il y ait un pion passé en face malgré 3 pions. Et puis, il a l'air de leur dire je vous attends, je suis là. Et c'est vrai que si les noirs essaient de créer un pion passé, par exemple avec B6 à 5, après pion prend, ça va isoler aussi les 2 pions. Donc c'est assez pratique d'avoir un pion comme ça au milieu contre 3 pions. Les noirs ont un pion passé également, mais il est sur la case départ, voilà, donc il ne fait pas forte impression pour l'instant, contrairement au pion E5 des blancs. Donc pour toutes ces raisons, en vérité, la position est équilibrée. Voilà, la forte activité des blancs que l'on vient de décrire compense les 2 pions des noirs, les 2 pions supplémentaires des noirs. Alors il y a eu roi d8 dans cette partie, on va d'abord regarder la partie, puis ensuite on reviendra sur ce premier coup pour voir une variante assez longue sur roi d7. Une variante illustrative en vérité. Voilà. Donc roi d8. Et deuxième question pour vous, elle est là. Vous avez les blancs, que jouez-vous ? Très haut blanc, que jouez-vous ? Je vous invite à mettre la pause. Alors j'espère que vous avez poussé votre pion passé, car les pions passés sont faits pour être poussés.
Donc E6 joué dans la partie, très bien joué, on gagne un tempo sur la tour. Donc la tour qui est obligée de défendre le pion en G7, donc il y a eu tour E7 dans la partie. Bon, c'était déjà une erreur, tour E7. Et c'est ça qui se passe en vérité quand un joueur joue très activement et son adversaire passivement. Bien, celui qui joue passivement peut souvent être mis à la faute, voilà, être poussé à la faute. C'est ce qui s'est passé ici. Donc la tour, certes, bon, elle bloque le pion et elle défend son autre pion, mais elle fait rien d'autre en fait, et ça c'est dommage. Donc il fallait déjà rechercher de l'activité avec tour C7, avec l'idée roi E5, pion C5. Voilà, une recherche absolument importante d'activité. Donc B prend, tour prend C5 échec, roi D6, attention. Mais tour C6 échec, on repousse le roi D5, et puis ici ça va normalement faire un match nul, la tour va revenir défendre le pion G, et puis en cas de roi D6, on va refaire échec. Et la partie nulle serait un résultat équitable. Et vous voyez, il y a un pion seulement contre 3 côté blanc, mais ce pion est bien sûr le plus menaçant sur l'échiquier. Et donc c'est lui qui prend une plus grosse importance, obligeant finalement les noirs à prendre l'échec perpétuel. Alors après E6, il y a eu tour E7 dans la partie. Évidemment, les blancs ont joué roi E5. Le roi est de plus en plus actif et il protège le pion passé. Les noirs sont en difficulté à ce stade. Ils ont joué roi C7. Les blancs ont joué tour D2. Les noirs ont joué B6 pour essayer de faire un pion passé. Mais c'était trop lent. Voilà, donc trop passif ici la position. Trop passive la position noire. Le roi et la tour, tous les deux passifs. Ça ne va pas en finale de tour. Si nos deux pièces comme ça, roi et tour, sont toutes les deux passives, eh bien la plupart du temps, on va se retrouver en difficulté, même avec deux pions de plus. Vous voyez ça, hein. Donc il fallait absolument rechercher encore une fois une activation avec C5. Voilà, il fallait jouer C5, sacrifice de pions. N'hésitez pas à sacrifier des pions pour vous activer. C'est comme ça que jouaient les plus forts finalistes, notamment en finale de tour. Donc B prend C, roi C6. Tour D6 échec, roi prend, tour D7, ça fait peur tour D7 parce que si on prend, puis on prend et le pion file la dame, donc on doit reculer, pas le choix. Tour prend B7, on n'est pas très content de perdre des deux pions passés liés qu'on avait, c'est l'avantage d'avoir fait C5, mais au moins, voilà, on a un roi qui s'est activé, il travaille ici, et on a un pion passé qui commence à avancer. Voilà. Ça suffit pour sauver la partie en vérité, malgré le méga roi blanc, la très belle tour blanche et le pion passé blanc à deux cases de dame. Donc voyons ce que ça aurait pu donner. E7, A4, le pion y va. Tour A7, roi B4, on accompagne. Voilà, un roi actif, ça permet d'accompagner des pions passés. Donc quand même très utile. Donc les noirs vont devoir sacrifier leur tour sur le pion. Mais c'est pas grave, ils vont accompagner le pion A avec leur roi. Et puis voilà, le pion G ici est d'une importance tout à fait relative. Il n'est pas très important dans cette finale. Ce qui compte, évidemment, c'est le pion A qui va forcer les blancs à sacrifier leur tour. Donc il y aura un match nul. Donc il fallait déjà rechercher de l'activité côté noir, soit par tour C7 suivi de C5, soit ici, après tour D2, C5, sacrifice de pion, et on active le roi. Donc, déjà, ça c'était fondamental. Il y a eu B6. Et à cause de ça, les noirs se retrouvent en position tout simplement perdante. Et donc à vous de trouver le coup gagnant pour les blancs. Les blancs jouent et gagnent. Vous pouvez mettre la pause pour le découvrir. Eh bien, bravo à vous si vous avez trouvé le coup tour F2. Eh bien, tout simplement, ça passe par les colonnes ouvertes. L'activité souvent dans ces finales de tour, l'activité des tours bien sûr passe par les colonnes ouvertes et pour s'infiltrer chez l'adversaire, soit en 7ème rangée, soit en 8ème rangée la plupart du temps. Après tour F2, les noirs sont perdants. Il y a eu roi D8. En cas de tour E8, c'était pas mieux. Il y a eu tour F7 échec, infiltration sur la 7ème rangée. Par exemple, roi C8, roi D6, pion G5, pion E7 et regardez. Le pion passé blanc est à une case de la dame maintenant et rien ne peut empêcher le coup tour F8. Coup classique, on utilise le pion comme protection pour la tour et puis on va forcer le passage et on va gagner ici la tour noire. Voilà, donc gain blanc dans cette variante. Il n'y a pas eu tour 8, il n'y a pas eu tour 8 dans la partie, il y a eu roi D8. Les blancs ont choisi de faire tour F8 échec. C'est pas le plus précis, mais ça gagnait quand même. Le plus logique et le plus fort, c'était roi D6, bien sûr.
Et voilà. Et ça nous rappelle fortement le roi de Capablanca dans sa finale contre Tartakover. Vous pourrez donc revoir cette vidéo que je vais mettre aussi en lien dans la description. Donc vous avez la fiche normalement tout en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur le i et vous avez la fiche sur cette vidéo. Et voilà. Et quand on obtient ça, c'est-à-dire un roi sur la 6e rangée pour les blancs et un pion aussi sur la 6e rangée à 2 cases de la dame, bien pratiquement j'ai envie de dire qu'on gagne la partie. Surtout si le roi de l'adversaire est lui-même sur sa propre première rangée et que la tour est passive. Voilà, si la tour était active, au moins la tour noire, disons qu'elle puisse donner un échec, ça limitait fortement les dégâts. Mais là c'est complètement perdant. Donc par exemple tour 8, bon, on peut même pas par exemple pousser la tour, on émate en un coup. Donc tour 8, oui, j'ai pas mis roi E8 d'ailleurs, mais je suppose qu'après tour H2 ça va faire très très mal. Mais là tour H8 mat de nouveau, et puis sinon ça va pas beaucoup s'arranger. Il faut refaire roi D8 en gros. Et puis on va se reprendre les mêmes coups que d'habitude. Voilà, tour H8 échec, tour E8 et le coup gagnant E7 échec. Petit coup tactique sympathique. Il utilise le clouage de la tour. Hein. Il ne peut pas prendre le pion parce que c'est cloué. Et du coup, il doit se décaler et il perd sa tour et la partie. Donc après tour E8, on rentre bien sûr avec la tour en 7e rangée. Infiltration. Et ça, c'est terrible. Parce qu'après, par exemple, G5, on a au moins 2 coups gagnants. Bien sûr, on en a encore plus que 2, mais déjà on a 2 coups qui terminent la partie immédiatement. Tour A7, basculement classique. On passe de l'autre côté et puis on menace tour A8 et là il va soit se faire mater, soit perdre sa tour. Hein. Il peut absolument rien faire contre ça et de faire roi C8, hein. Échec, hop, on prend la tour et on gagne. Deuxième façon de procéder, eh bien on retrouve ce coup E7 échec. S'il prend évidemment, on gagne la tour. Et puis s'il s'en va, on replace ce petit tour F8 et il peut pas sauver sa tour et ni la partie. Voilà, donc roi D6 en fait, à ce stade ça gagnait immédiatement. La joueuse qui avait les blancs a choisi de faire tour F8 échec. Il y a eu tour E8. Bon, en cas de roi C7, on pouvait placer tour F7 bien sûr. Et sur tour prend pion prend, eh bien on va faire une nouvelle dame. Donc roi D8 forcé. Et bien sûr, je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup gagnant des blancs, même s'il n'est pas très difficile. Bien sûr, roi D6. On attaque cette tour. On réobtient notre position extrêmement préférentielle pour ce roi. Qui permet de faire des réseaux de maths notamment. Et puis de débloquer le passage pour le pion passé. Donc après tour E8, on retrouve ce E7 échec, comme d'habitude avec tour F8. Et puis sur tour prend, ce qui est joli, ce qui est élégant, c'est qu'après pion prend, on surveille la case 8, donc il ne peut pas venir et on va faire une dame. Voilà. Donc ça c'était sur tour F8 échec, roi C7. Dans la partie il y a eu tour F8 échec, tour E8. Et là c'est le drame. Parce que les blancs, bon, qui étaient en Zeitnote, qui jouaient sur les 30 secondes par coup, ont craqué. En fait ils ont joué roi D6. Qui était le bon coup comme on l'a déjà vu dans plusieurs variantes, mais au mauvais moment. Il y a eu sacrifice de la tour pour faire la fourchette, mais malheureusement ça ne donnait rien, puisqu'après le roi E8, pion prend tour, le roi reprend, et les noirs restent avec 4 pions contre 1, même s'ils en perdent 1. Et ça suffit d'en avoir comme ça 2, 1 de chaque côté, puisqu'après roi B5, les noirs ont joué roi F7 dans la partie, puis ils ont gagné 4 coups plus tard, mais un simple G5 faisait tout à fait le travail, puisque regardez, le roi blanc évidemment n'est pas dans le carré, voilà, ne peut pas revenir dans le carré. Donc la partie s'est terminée par une victoire des noirs, après ce tragique roi D6 dans cette position là, alors que bien sûr on pouvait faire tour F7 et on va retrouver absolument les mêmes variantes que tout à l'heure, c'est à dire qu'on va placer ce roi D6, les noirs sont totalement impuissants à parer ce coup roi D6, hein, et puis ils peuvent pas activer leur tour, donc rien à faire ici, on va perdre après roi D6. Donc dommage pour les blancs qui pouvaient gagner cette partie grâce à une très belle activité. Alors si on revient, parce que je vous avais promis une variante, donc déjà pour la petite histoire, au 4e coup il y a eu tour D2, mais tour F2 tout de suite c'était plus logique bien sûr, parce qu'on voulait tout de suite venir sur tour F7. Et puis ce que je voulais vous montrer c'était de revenir au départ, et que serait-il passé sur roi D7. Alors j'imagine que les
Noir n'aimait pas trop ce coup parce qu'il se demandait s'il allait pas avoir un thème de fourchette avec le pion à un moment donné, mais c'était plus logique pour empêcher le pion d'avancer, puisque dans la partie il y a eu roi d8 E6 et c'était terrible puisque le roi gagnait par la même occasion la case E5 et après on essaie de s'infiltrer en D6 qui pouvait carrément gagner la partie. Donc vous voyez à quel point le joueur qui est plus actif peut dominer les débats. C'est ce qu'il faut retenir. Donc roi D7, voyons ce qui aurait pu se passer. Tour G6 menace la fameuse fourchette du pion, roi E8. Petit piège, parce que maintenant si les blancs se précipitent avec E6, ils se prennent tour F6. Ça c'est un joli contre, parce que maintenant, sur tour prend G7, tour prend E6 échec, fait disparaître le pion. Et en plus on revient tour E7. Et puis on peut pas échanger les tours ici, sinon on va perdre, donc ça c'est un gros problème. Donc faut pas aller trop vite, hein. Méfiez-vous toujours des ressources de l'adversaire. Donc bon, on attend tout simplement, et puis en cas de tour E7, on va par exemple jouer tour G1, voilà, on peut attendre. En fait, si on monte avec le roi, encore une fois, il ne faut pas trop se précipiter parce que le roi noir va venir et les blancs ne sont pas forcément aussi contents qu'avant. Tour G1, c'est bien, et les noirs sont en difficulté pour progresser parce que cette tour doit défendre le pion. Imaginons roi F7 pour défendre le pion à la place de la tour, et là on joue un coup très actif, tour D1, encore une fois sur une colonne ouverte, et on lui dit, eh bien, je suis prêt à rentrer sur la 7ème rangée si ta tour commence à partir quelque part. Et si tu fais roi E6, je suis prêt aussi à te harceler avec tour D6 échec et à répéter les coups. Donc les noirs ont du mal à s'activer. On va montrer tour C7, roi F5, pion G6, roi E4. Je vais faire une vente illustrative. Donc G5, tour G6, C5. Les noirs tentent de s'activer enfin. Mais ils perdent le pion G au passage. Et maintenant, voilà, on a un combat de 2 pions contre 1 pour les noirs. Mais c'est pas eux qui peuvent espérer la victoire, puisque c'est plutôt ce pion passer à 3 cases de dame, toujours le plus dangereux. S'il y a un joueur qui risque de gagner ici, c'est plutôt les blancs. Donc tour G7 échec, roi E8. Bon, si on fait roi E6, il y avait tour G6 échec, puis tour prend A6, tour B7 A5, roi D4, tour C4, roi D5. Regardez, maintenant le pion B5 est en prise, disons tour B4 pour le protéger. Roi D6, on retrouve ce roi très actif. Attention à la menace tour échec suivi de pion échec, ça pourrait gagner la partie. Donc tour D4 échec pour repousser le roi, mais il est bien placé, hein, ce roi, et donc attention aussi aux menaces de tour B8 échec, puisque ça pourrait faire mal dans certaines variantes, donc il faut vite pousser un pion pour se préparer à faire une nouvelle dame, et donc tour A7 qui va gagner le pion A, et ça va faire une nulle sur un déroulement logique. On peut montrer que sur tour B8 échec, tour D8 prise, roi F7 pour faire E6, E7, E8, et bien les noirs allaient eux aussi faire B3, B2, B1. Et donc ça allait se terminer par une partie nulle. Eh bien, je crois qu'on a été complet, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous de la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne et les différentes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment aussi juste en dessous de vous abonner pour être notifié des prochaines publications. Puis pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et je vous laisse avec donc 2 vidéos de finale de tour qui ont été publiées sur la chaîne et que je vais mettre juste sur ce côté gauche de l'écran pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Voilà, il y a une playlist aussi de finale, playlist donc, dont je vais également mettre le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il faudra juste cliquer sur le plus probablement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!